それで、大西さんの方から少しご質問いただきたいと思います。Bonjour. Oui, donc je remercie à Monsieur Denis Kambechner pour sa participation et pour sa belle conférence. Et votre propos, je le trouve aussi beaucoup novateur, car, à ma connaissance, on n'a jamais perçu si nettement dans la mathésis cartésienne le moment qui conduit à la morale de Descartes. Sur cette point, donc, je ne peux que vous suivre. Attendez un peu, je me traduirai par lui-même pour l'auditeur. カンブシネル先生におっしゃったのは、ですね、まず彼の発表内容がフランスのデカルト研究の中でも全く今まで誰も言わなかったこと、つまり、そのマテーシス・ユニベルサリスということとモラルを伝えるという、つなげるということは新たな、試みだったということです。Donc je continue. Donc sur ce point, je ne peux que vous suivre. Donc je me permettrai à penser à un élément dont vous n'avez pas beaucoup parlé aujourd'hui, à savoir sur la métaphysique. Et ma question est de savoir si vous entendez ou non restreindre dans le domaine moral la méthode de Descartes, plus particulièrement règle de prudence que vous avez évoquée à la fin. Autrement dit, n'y a-t-il pas dans les méditations métaphysiques certains endroits où le sujet des méditations s'appuie sur cette règle? Pour finir ma question, il me semble y avoir au moins un lieu important, c'est-à-dire dans la 4e méditation, au moment de prescrire le moyen pour éviter à des erreurs. Car chercher un accord entre l'entendement et la volonté pour ne pas se laisser à des erreurs cognitives, c'est en un sens, selon votre expression, se mesurer soi-même. Et donc, évidemment, ma question appellera une autre d'ordre plus général, à savoir la relation entre la morale et la métaphysique. Mais sur ce point, c'est M. Murakami qui reviendra plus tard. Donc, ma question se limite à la portée de la règle de la prudence. Et attendez un petit moment, je me traduirai. 伺ったのですね。カンブシネ先生は、その方法メトッドということ、その起源に、マテーシスがあるわけでとつなげて読まれているわけですが、それをモラルとつなげている。ただじゃあモラルだけなのか、すなわち刑事上学の問題はどうなっているのかということを伺いました。でその、ある種のその信慮といいますか慎重さを求めるということは、例えば第四聖察の中で、意志というものが知性の外に広がっていかないように気をつけるというその、誤りを、回避するための方法なわけなんですけれども、そこに例えば現れているんではないかということが私からの質問でした。でこの質問はですね、一般にデカルトにおける刑事上学と、モラル道徳ということになるわけですが、それは横にいる村上先生が、後で多分、掲げるということになると思いますので、私の質問はそのカンブシネル先生が、比較最後の方に、示されたその慎重さを求めるというその、一種のレッグルですね。それがメトッドの中心であるわけですが、その適用範囲の問題ということになります。お答えをお願いいたします。Je remercie mon ami M. Onishi de sa question si importante. Alors, il y a, je crois, deux choses à dire. D'une part, la prudence cartésienne, la précaution cartésienne est indissociable de la résolution d'une espèce d'énergie apportée à ce qu'on se représente comme la tâche à accomplir,
et même indissociable d'une certaine audace. C'est toute la tension cartésienne entre, semble-t-il, l'espérance de grandes choses qu'on suppose pouvoir être accomplies et une espèce d'inquiétude qui devient méthode s'agissant et donc qui perd son caractère instable et perturbant pour se faire pure circonspection s'agissant de ce qu'il est possible de réaliser. Je pense que cette dualité d'aspect traverse l'ensemble de l'entreprise cartésienne et lorsqu'on a raillé les ambitions, moqué les ambitions de la physique cartésienne, on ne prend peut-être pas en même temps en compte l'ensemble des précautions que Descartes lui-même prend pour l'exposer. Mais donc cela s'applique naturellement à la métaphysique comme à la morale, et je crois que il est difficile de dire que la mathésis universalis elle-même s'applique aux questions métaphysiques. Je crois que pour s'appliquer aux questions métaphysiques, ou peut-être à la question métaphysique des principes de la connaissance, ou des fondements des sciences, pour s'appliquer à la métaphysique, il faut qu'elle devienne méthode. Il faut qu'elle abandonne, il faut qu'on laisse de côté le simple domaine des objets mesurables ou des grandeurs, et qu'on laisse de côté donc l'usage de l'imagination qui peut s'attacher à cela, l'usage de la notation algébrique qui s'y attache aussi, et qu'on s'intéresse, ce qui est déjà le cas dans les règles pour la direction de l'esprit, à des questions encore plus générales et qui relèvent de l'entendement pur. Mais d'une certaine manière, il s'agit en effet de traiter la question métaphysique des principes de la connaissance de la même manière que les questions mathématiques, c'est-à-dire en y instaurant un certain ordre, c'est-à-dire en déterminant ce qui doit être considéré ou résolu en premier, et le protocole des méditations métaphysiques est le protocole de cette réflexion. Il me faut en premier lieu chercher si ceci est le cas, ce que je peux raisonnablement affirmer sur tel point. C'est un protocole extraordinairement sophistiqué qui fait dire à Descartes quelque part que la métaphysique est la partie la plus petite, restreinte de la philosophie, mais qu'elle est la plus difficile. C'est la plus difficile de toutes les questions est la question métaphysique. Mais donc nous avons toujours dans la métaphysique l'activité de l'esprit qui consiste à se mesurer lui-même, mesurer la tâche, se mesurer lui-même à la tâche, décomposer son opération autant que possible, et donc ceci s'inscrivant dans une unité générale de l'œuvre cartésienne et de la méthode telle qu'il nous la lègue, hein. Et je pense que cette leçon de précaution et d'organisation de la démarche de l'esprit n'a rien perdu de son actualité dans beaucoup de domaines que nous devons affronter. Merci beaucoup. J'essaie de vous traduire. ですね、まずプロダンス、慎重さということについて伺ったわけなんですけれども、その慎重さを、保持するためにデカルト哲学の中には常に2つの方向性というか要素がある。
一つは決意大胆さということ、そしてそれに加わって希望ということ、つまり何か新たなものを発見するとか、それから新たな行為に乗り出すとか、その場合のプラスポジティブな側面と、それと同時に誤ってはいけないということに対する不安というか恐れ、この両者がないまぜになっている。そのことは、生殺、つまり優れて刑事上学の場合にも当てはまることであろうと。そして、そのマテーシスなんですけれども、このマテーシス自体、カンブシュネ先生がお話しくださった意味でのマテーシス自体がそのまま刑事上学に当てはまるというふうには考えがたい。むしろそれが刑事上学に当てはまるというためには、そのメトッド、方法にならなければならないということだと思います。で、このカンブシュネ先生自身のお話の中にもありましたが、その何を知らなければならないかを知るということ、これがそのデカルト哲学全体を貫くそのプロトコルになるわけですが、その点ではその、生殺、つまり刑事上学でも同じことである。ただ今はこれ以上そのじゃあ生殺のプロトコルというのが、行動一般のプロトコルとどう違うのかということは、それは非常に繊細でかつ、極めて限定されたかつ最も難しい問題であるということだったと大体思います。はい、ありがとうございました。それではまたご質問したり討論したりすることにいたします。